Salut à vous mes douillets dans des lions dyslexiques, moi c'est Garance et aujourd'hui on est parti pour un nouveau vlog. Bonjour mes trougnoufs, nous sommes mardi, je ne sais pas, nous sommes un jour, nous sommes mardi 23, il est midi et demi. Contrairement aux apparences, je me suis levée ce matin. En plus j'ai le hockey, ça va être chiant à filmer. Je me suis levée ce matin pour promener mon chien et je me suis recouchée comme une merde parce que j'ai eu une nuit agitée, comme vous pouvez le constater. Après avoir fait une crise existentielle sur abandonner YouTube, tout ça, finalement j'ai décidé de quand même essayer et hier j'ai tourné mes premières vidéos et je les ai montées. Et je suis plutôt contente du résultat, donc je pense que vous allez bientôt voir ça en ligne. Et j'ai décidé de continuer mes vlogs. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. J'aimerais juste signaler que ces oreilles de lapin viennent du Japon. J'en suis très contente. Parce que c'est pour, normalement c'est pour se maquiller, tout ça. Mais moi je les mets sur mes oreilles. Et je sors comme ça. Et ça me couvre mes oreilles parce que j'ai souvent froid aux oreilles. Bref, qu'est-ce que j'ai reçu ce matin? J'ai reçu ce livre, Jonas, le requin mécanique de Bertrand Santini. Je l'ai racheté encore une fois, je crois que c'est mon 10e exemplaire, parce que je voudrais l'offrir, et voilà, et c'est le meilleur livre du monde, donc voilà, pourquoi pas l'offrir à quelqu'un. Donc j'ai reçu ça, et ma lecture en cours, c'est toujours Great Goddesses de Nikita Gill ou Gill, je ne sais toujours pas comment on le prononce. Programme du jour, je vais écrire pour mon blog, j'ai déjà pris des photos pour Instagram, et je vais écrire des scripts pour les prochaines vidéos YouTube. J'attends pour l'instant parce que j'avais un problème de reflet avec mes lunettes. Donc j'attends de recevoir quelque chose qui me permettra de ne plus avoir le reflet dans mes lunettes. Et comme ça, vous pourrez voir mes jolis yeux. Bonjour, coucou. Et puis voilà, on va essayer de faire des vidéos. On fait des bisous? Oui! Ah, au revoir mon loulou! Hello, il est 15h55. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lu un petit peu, j'ai fait une grosse sieste parce que je suis une feignasse, et puis j'ai écrit un script pour une future vidéo YouTube, donc ça je suis plutôt contente, ça se passe bien parce que j'ai écrit assez vite finalement. Je pensais que j'allais prendre plus de temps mais ça coule tout seul, donc je suis vraiment contente. Je peux pas filmer aujourd'hui parce que j'attends ma deuxième lumière pour pouvoir avoir une meilleure qualité de vidéo. Donc ça je suis contente aussi, je suis pressée de l'avoir. Ah, j'ai reçu des livres mais je peux pas vous les montrer, ils sont en bas. Je vous les montrerai tout à l'heure. Je pète le feu, je sais pas ce qui se passe. Je pense que j'ai enfin trouvé des médicaments qui me conviennent. J'ai failli tout faire tomber. J'ai enfin trouvé un traitement qui me convient. Alors il faut savoir que ça fait maintenant 1 an à peu près que j'ai moult médicaments. Je prends des antidépresseurs, des anxiolytiques, des stabilisateurs d'humeur et des somnifères. Et j'ai aussi du Xanax en cas de crise. Et donc là, je suis à 2 Prozac, donc l'antidépresseur le matin, un stabilisateur d'humeur le matin et un le soir, un anxiolytique le soir pour me détendre. Et je suis à 10 gouttes de somnifères, donc c'est un peu trop je pense. Je vais essayer de baisser au fur et à mesure, voir comment mon sommeil se passe. Mais là ça y est, je suis dans une période où je pète le feu, je suis super inspirée. J'avais envie de me reposer, de prendre un peu des vacances après l'écriture de mon roman, mais finalement en fait j'ai envie de me mettre à taffer dessus tout de suite. Donc je vais juste reprendre dès le début et tout faire mes corrections. Et puis il y a le projet YouTube aussi qui me donne à fond de l'énergie. J'ai fait un mini rototo. Et bonsoir. Il est 23h49. Je voulais juste vous faire un petit update. Donc les livres que j'ai reçus dont je vous parlais tout à l'heure, c'est celui-ci, Where Hope Comes From de Nikita Gill ou Gill. À ce point-là, moi je sais plus.
Donc c'est une collection de poèmes. À vrai dire, j'ai même pas eu le temps de l'ouvrir. Je crois qu'il est illustré, mais j'ai même pas regardé. Et j'ai reçu aussi celui-ci, Julia and the Shark, de... Oh là là... Kieran Millwood Hargrave. Ça s'écrit comme ça. Je sais pas trop grand chose de l'histoire. Je sais que c'est un petit livre pour les 9-12 ans qui est illustré intégralement. Il est vraiment juste magnifique. Ça a l'air d'être un livre plutôt poétique. Et le résumé dit: My name is Julia. This is the story of the summer I almost lost my mom and found a shark older than trees. Ça a l'air assez mystérieux. Je suis impatiente de le découvrir en fait. Il est trop beau et voilà, je le voulais. Qu'est-ce que j'ai fait de ma journée? J'ai écrit 2 articles pour mon blog. C'était des articles assez courts. C'était pour des albums pour les enfants. Ensuite, j'ai préparé ma prochaine publication Instagram. Alors ne vous moquez pas. En fait, je commence à apprendre à faire du doodle sur des photos. J'ai découvert ça. J'ai découvert que je pouvais faire ça si je le voulais. J'apprends, c'est peut-être encore un peu moche, mais j'apprends. Donc la dernière que j'ai faite, je sais pas si vous allez bien voir, c'est celle-ci. Ah, si on voit un peu quand même, c'est pas mal. Voilà, j'aime bien, je trouve ça rigolo et ça donne un peu d'originalité à mes photos Insta. Et le programme de ce soir, c'est je vais monter le vlog de la semaine dernière. Enfin, je vais faire une partie parce qu'il est très long, parce que je fais beaucoup de c'est super chiant pour vous. Et je vais finir mon roman en cours et je vais peut-être écrire le script de mon book haul de septembre, partie 3. Voilà, je vais essayer de faire tout ça ce soir et ne pas dormir encore une fois. Je sais pas ce qui se passe, mais en ce moment, je suis à fond le soir et je dors toute la matinée. Donc voilà, je vous fais un update demain probablement. Je vous souhaite une bonne nuit et à bientôt. Bonjour, bon mercredi, on est le 24 novembre. Il est 10h42, je me suis levée super tard. Bonjour O'Malley, tu dis bonjour, regarde. Au revoir O'Malley. Il est mignon. Il est mignon mais il est un peu con. J'ai fait plein de trucs hier soir, je me suis couchée, il était 3h30, 4h. J'ai fini mon livre Great Goddesses. C'était bien mais pas aussi bien que le livre sur les contes de fées, donc je ferai une critique un peu plus tard. Je vais commencer celui-ci, Where Hope Comes From, qui est un tout petit recueil de poésie que j'espère je vais aimer. Et hier j'ai aussi fait le montage de mon premier vlog qui dure bien 30 minutes. Parce que je fais beaucoup de c'est super chiant, je suis tellement désolée. Programme du jour, je vais recevoir ma deuxième lumière pour avoir des meilleures vidéos et me débarrasser des reflets sur mes lunettes. Donc j'attends ça avec impatience pour pouvoir la tester. Et demain il se passe quelque chose de super important, je suis excitée comme une enfant de Noël. Je vous en parlerai plus demain. Voilà, et puis programme de la journée, ce que j'aimerais faire, c'est lire beaucoup. J'aimerais lire 2-3 livres aujourd'hui, sauf que je me connais par cœur, je vais recevoir ma lumière, je vais vouloir la tester, je vais faire des vidéos, je vais me coucher à 3h du matin parce que je vais vouloir monter les vidéos. Et on change pas une équipe qui gagne. Coucou, mini update, il est 15h et bien sûr je n'ai absolument pas fait ce que je voulais faire. C'est-à-dire qu'en fait j'ai tourné une vidéo avec les livres qu'on voit là. Et donc je vais la monter parce que je suis impatiente de voir le résultat. Et donc je ne vais pas lire. Enfin on verra bien. À tout à l'heure. Bonsoir, on est toujours mercredi 24 novembre, il est 23h30. Et bien sûr j'ai pas du tout fait ce que je devais faire aujourd'hui. Je devais me reposer et lire plein de livres et à la place, j'ai fait plein de choses, je vais vous dire ça. J'ai fait 2 posts Instagram, j'ai commencé et terminé une nouvelle lecture, j'ai filmé 2 vidéos, j'ai monté 2 vidéos, j'ai écrit 2 critiques sur Goodreads, j'ai regardé un film de Noël à la télévision.
J'utilise cet agenda qui est vachement bien, c'est Witch Vibes de Silent Jill. Je ne sais pas comment je faisais avant pour exister sans cet agenda. Il est hyper beau, hyper bien présenté. Ça ressemble à ça. Donc vous avez les objectifs de la semaine. Ensuite il y a un petit pavé pour chaque jour. Vous pouvez vous mettre vos petites notes. Et à côté il y a des to-do list. C'est vachement bien. Je m'en sers un peu de journal intime aussi. Je recommande, j'espère qu'ils vont le refaire l'année prochaine parce que moi je ne peux plus exister sans ça en fait. Niveau lecture, j'ai commencé et fini Where Hope Comes From. C'était mieux que celui sur les mythes grecs, mais pas aussi bien que celui sur les contes de fées. Celui-là, c'est un livre que l'auteur a écrit pendant la première vague du Covid. C'était super intéressant comme lecture. Il y a 2-3 poèmes qui m'ont vraiment marqué. J'ai mis des petits post-it. Donc ça, c'est fait. Maintenant, je vais un peu m'arrêter avec la poésie parce que j'en ai lu beaucoup là ces derniers temps. J'ai très envie de lire un album. J'hésite entre Secret de sorcière. J'ai déjà lu Secret de vampire dans la même collection. C'était très très bien. Et j'aime les sorcières plus que j'aime les vampires, donc j'espère que ça va être vraiment intéressant. Je trouve les illustrations très belles. C'est assez simple, mais je trouve que c'est super efficace. Ou alors, je me lance dans un de mes 3 gros albums que je vous avais vaguement présenté quand je vous avais montré mon coin album roman graphique. Donc il y a L'Arche au Dragon qui est un faux documentaire de personnes qui partent à la recherche des dragons. J'adore les illustrations, j'adore le fait qu'il y ait un équipage, qu'il y ait un bateau qui navigue, enfin voilà, il y a plein d'informations, c'est super cool. Soit je me lance de quelque chose de beaucoup plus terre à terre avec Océanorium, qui est un livre basique documentaire sur les océans. Mais ma foi, il est très très beau. Je sais pas si je peux vous trouver quelque chose d'intéressant. Je suis fascinée depuis quelque temps par tout ce qui est animaux marins parce que j'en ai eu besoin pour écrire mon roman. Et du coup, j'ai dû faire beaucoup de recherches. Et c'était super intéressant, j'ai appris plein de choses. Et c'est pour ça que je me suis pris celui-là pour m'inspirer encore plus, pour quand je fasse mes corrections et mes retouches sur mon roman, je puisse avoir quelques nouvelles idées. Ou enfin, j'aimerais bien lire Terra Ultima. Alors celui-ci, il est un petit peu spécial, c'est le récit d'un faux explorateur qui va à la découverte d'un faux continent et qui découvre de faux animaux. Mais c'est super bien fait, j'adore les illustrations. Et donc en fait, tous les animaux sont un mix de plusieurs animaux. Par exemple, là vous avez, je sais pas si vous pouvez voir, petite mise au point peut-être, c'est un écureuil girafe. Voilà. Un écureuil, un escargot. Je sais plus ce que je dis. C'est un escargot girafe. Je sais pas si je peux vous en montrer un. Ah là là, les illustrations sont juste magnifiques, ça me tue. Voilà, ah bah là, il y a par exemple, il y a l'escargot girafe en grand. Je trouve que les couleurs sont vachement belles, j'adore les détails des dessins et c'est hyper harmonieux en fait. C'est ça qui m'a plu, je pense. Par exemple, j'en ai vu une au hasard. Voilà, c'était celle-là, qui est très grande, ma foi. Je sais pas si vous allez voir grand-chose. C'est un léopard corail. Il est magnifique. Donc bref, c'est... Voilà, soit je me lance dans un album fantastique, soit je me lance dans un peu plus de recherche sur les animaux marins. Je sais pas encore. Et mon prochain roman, je ne sais pas du tout ce que ça va être. Voilà. Programme de la soirée, lire un peu. J'aimerais bien écrire un article pour mon blog et un script pour une nouvelle vidéo. Et possiblement regarder un film. Mais comme il est déjà 23h, je sais pas si je vais avoir le temps de faire tout ça. Et il est 23h36. Dans quelques minutes, nous serons le 25 novembre et il va se passer quelque chose de très excitant. Et je vous en reparle demain. Bonne nuit! Bonjour et bon jeudi, on est le 25 novembre, il est 9h30.
Réveil assez tôt aujourd'hui parce que j'étais tranquillement dans mon lit quand soudain, des petites papates, une boule de poils et de la léchouille partout. C'était super comme réveil. Le 25 novembre, qu'est-ce que c'est le 25 novembre pour moi? Aujourd'hui, ça fait 1000 jours que je me suis pas scarifiée. C'est une étape importante. Je suis très fière, surtout que ces dernières semaines, je pensais que j'atteindrais pas les 1000 jours. Donc j'ai réussi. Et je suis très fière de moi. Hier soir, vers 2h, j'ai écrit un petit texte qui m'a fait vachement de bien. Et il y a mon chien qui gueule en bas, là. Enfin, mon chien ou ma mère, hein, je suis pas sûre, un des deux. Hier soir, j'ai aussi commencé un nouveau livre, Fangirl de Rainbow Rowell. C'est pas un nouveau livre, c'est mon livre chouchou que j'aime d'amour avec tous mes post-it. Je l'ai lu 15 fois et j'avais envie d'un livre tout doux qui m'inspire. Et à chaque fois que je lis Fangirl, j'ai envie d'écrire. Et donc je me suis dit que c'était une plutôt bonne idée de me faire du bien. Voilà. Et aujourd'hui, programme du jour, ne pas me reposer. Non, je vais faire quelque chose d'intense, mais je vais vous faire une vidéo. Je vais refaire ma bibliothèque. Donc ça va prendre du temps, ça va être très long, je vais m'énerver. Mais on va filmer l'expérience et on va voir ce que ça donne. Coucou tout le monde. Il doit être vers les 12h30. Je suis en train de refaire ma bibliothèque. Et ça prend du temps, c'est très long, je sue. Je sais pas si ça se voit. Je suis très fatiguée. Prochaine étape, c'est de poser les étagères. Ce qui va être long et chiant. Non, le plus long et le plus chiant, c'est de trier mes livres par couleur. Mais j'avance bien, je vous ai fait la vidéo, je sais pas ce que ça va rendre, je pense que je ferai un tout en accéléré pour que vous voyez le processus. Surtout que je chante très faux, donc j'espère que je ne mettrai pas de son. Je mettrai une petite musique douce, mignonne, voilà. Et là, je vais manger et après, on pose les étagères. À tout à l'heure. Bonsoir, il est presque 20h30 je crois. Ouais, vous allez entendre mon alarme de contraception sonner incessamment sous peu. On a fini la bibliothèque. Oh là là, quelle journée. Je trouve que c'était un super moyen de... Ah, vous avez prévenu, hein. C'était un super moyen de fêter mes 1000 jours sans scarification. Ça m'a fait beaucoup de bien. Pas de le faire en soi, c'était super long et super chiant. Mais déjà, on a monté les étagères toute seule. Je suis super fière de nous. Et ensuite, j'ai enfin une bibliothèque qui ressemble à quelque chose avec tous mes livres anglais au même endroit. Je suis trop contente. Et je pense que là, je viens de prendre une douche. Je voulais me coucher, mais je pense que je vais juste m'allonger dans mon lit et regarder mes livres. Voilà, c'est mon programme de la soirée. Bonjour Métronio, fait bon vendredi, on est le 26 novembre, il est déjà 11h. J'ai très mal dormi, je suis très fatiguée. Petite confession intime, je bouge la nuit. Et hier, il m'a fallu environ 8 secondes pour m'endormir. Mais dès que j'ai commencé à bouger, tout mon corps avait mal. D'avoir porté 1800 livres hier et du coup j'ai pas arrêté de me réveiller pendant la nuit. Programme de la journée, soit je décide de lire un livre, genre en entier, je m'y mets à fond. Il faut savoir que je suis une lectrice très lente, puis je suis hyper indécise en fait. À chaque fois que je suis en train de lire un livre, j'ai envie d'en lire un autre, donc c'est chiant. Et du coup je lis très lentement. Soit je décide de me mettre au montage de la bibliothèque makeover parce que ça va être très long. J'ai 75 gigas de rush, et en même temps j'ai même pas envie de vous le mettre en accéléré parce que c'est juste trop drôle. En fait c'est des vidéos de moi et ma mère, on s'engueule. On se dit des trucs, on s'engueule, ça va mieux, on danse, on chante, c'est n'importe quoi, mais c'est hilarant. Donc j'ai limite envie de vous les mettre comme ça. En plus, il y a plein de moments où j'oublie qu'on est filmé, et du coup, ma mère est en train de percer dans le mur, et je suis comme ça, devant la caméra, donc on ne voit rien. C'est ridicule, je sais pas ce que ça va donner au montage, mais
Ça va être rigolo. Je vais bien m'emmerder en tout cas. Coucou tout le monde, petit update. J'ai fait exactement ce que je devais pas faire aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai pas lu du tout. J'ai fait le montage de ma bibliothèque, de la réorganisation de ma bibliothèque. J'avais 3 heures de vidéo et ça m'a pris bien 4h30, 5 heures à monter pour une vidéo qui fait au total 34 minutes. C'était très très long et vous allez regarder une vidéo très très chiante, mais c'est pas grave. Du coup, je vais arrêter les écrans pour ce soir-là parce que j'ai plus de gneu. A plus, ça existe plus. Je sais pas trop ce que je vais faire. Je vais lire, écrire, je sais pas, mais pas sur des écrans quoi. Voilà, je vous dis bonne nuit et à demain. Et j'ai oublié de vous montrer, j'ai reçu aujourd'hui mes cadeaux du Nano parce que j'ai fait un don à l'association. Donc j'ai reçu le petit bracelet où c'est marqué NaNoWriMo. On le voit pas parce que ça fait pas de mise au point, mais voilà, c'est très joli. Voilà, et ça va aller sur mon poignet avec tous mes autres petits bracelets. Il y avait aussi un pins et puis un autocollant et un marque-page qui dit merci. Voilà, j'ai aussi reçu un livre qui s'appelle Any Sign of Life de Ray Carson. Je me souviens plus trop pourquoi je l'ai acheté. Je crois que c'est une fille qui s'endort et le jour où elle se réveille, il n'y a plus personne sur Terre, il y a juste son chien et donc elle part et elle voyage avec son chien. Moi j'ai surtout acheté ça pour le chien. Voilà, je vous fais des bisous et à demain cette fois, je vais me coucher. Bonsoir tout le monde, on est samedi 27 novembre, il est presque 23h. J'ai pas fait d'update aujourd'hui, en fait je me suis reposée, ça fait grave du bien. J'ai passé ma matinée au lit, c'était super chouette. Parce qu'en fait j'ai cette peur débile, mais profondément ancrée, de ne pas être assez productive. Et oui, bah ça va, ça fait bip bip. Comme je ne travaille pas, enfin j'ai pas un job normal on va dire, comme je suis pas rémunérée pour le travail que je fais, je me dis toujours faut que je fasse plein de choses et je me fais ces to-do list qui font des pages et des pages en me disant faut absolument que je sois sur les réseaux sociaux, il faut que je fasse plein de choses, il faut que j'écrive plein d'histoires en même temps, il faut que je cherche des agents, et en fait ça m'épuise psychologiquement de me dire que j'ai pas fait tout ce que je devrais faire pour être considérée comme productive dans les normes de la société. Et du coup, je me sens toujours coupable de pas faire ce qu'on attend de moi, qui est de gagner ma vie, en fait. Et je pense que c'est quelque chose que je suis pas la seule à ressentir, si je me trompe pas. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent comme ça, qui sentent une pression de... On approche des 30 ans, on est censé être indépendant financièrement, on est censé être en couple, avoir une maison, être installé, avoir un job stable qui paye bien. Et on a cette pression constante alors qu'en fait, moi j'ai 28 ans, je vis chez ma mère en fait. Et je suis pas rémunérée pour ce que je fais. Mais je fais ce que j'aime. Donc je suis en train d'apprendre en ce moment à me dire prendre soin de soi, c'est aussi être productif. Parce que prendre soin de soi, là je me dis, aujourd'hui j'ai passé ma matinée au lit, mais ça veut dire que dans quelques jours quand je vais reprendre le travail, je serai beaucoup plus apte à être efficace. Parce que je me serais reposée, parce que j'aurais pris du temps pour moi. Donc aujourd'hui j'ai passé au moins 30 minutes à me coiffer. Genre j'avais des dreads, frère. C'était horrible. Et en même temps, pendant ces 30 minutes, j'ai écouté Lizzo, #MaQueen. Et c'était super cool. C'était super cool de prendre soin de soi, de prendre le temps. Bon, je me suis arraché les cheveux, mais ça c'est parce que je le fais pas assez. Mais voilà, justement, je le fais pas assez. Parce que je me dis que je suis censée faire d'autres choses considérées comme plus importantes. Alors qu'en fait, si on prend pas soin de nous, on peut pas
travailler, c'est pas possible. On fait des burn-out. Moi, le nombre de gens que je connais qui font des burn-out ou qui sont angoissés, qui font des crises d'angoisse parce que le boulot c'est trop de pression, parce que la société c'est trop de pression. En fait, on n'est pas seul dans ce combat-là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai reçu des livres déjà que je vous montre. Donc, j'ai reçu, c'est lequel celui-là? Le fantôme de l'opéra de Gaston Leroux. Je sais pas si vous pouvez bien voir, il y a peut-être un peu trop de lumière. Mais en fait, c'est les éditions classiques auxquelles je suis abonnée, donc que je reçois tous les mois. Elles sont vachement belles, elles ont une qualité incroyable. Donc j'ai reçu celui-ci, j'ai reçu Les montagnes hallucinées de H.P. Lovecraft. J'ai reçu L'homme invisible de H.G. Wells. J'adore cette couverture, j'adore, je trouve que c'est tellement classique des vieux films. Enfin, je me suis maté L'homme invisible pour mon roman et pour faire des recherches. Et enfin, c'était exactement ça, quoi. C'était juste ouf. Et j'ai reçu le dernier, c'est Le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. Pareil, la couverture est sublime. Je trouve ça vraiment magnifique. Est-ce qu'il peut me faire une petite mise au point sur le livre? Oui. Voilà, donc c'est 4 classiques que je n'ai jamais lus. Le portrait de Dorian Gray, je vais me faire tabasser par ma meilleure amie parce que c'est genre son livre number one. Il y a 1984, le portrait de Dorian Gray. Et il y avait aussi un autre livre d'Oscar Wilde, The Importance of Being Earnest, je ne sais pas le titre en français, enfin voilà, c'est ses livres préférés au monde. Et j'ai lu 1984 et j'ai pas aimé. Et j'ai lu The Importance of Being Earnest et j'ai pas du tout aimé. Et du coup, je me dis, il faut vraiment que je lise celui-ci et que je l'aime, parce que sinon, peut-être qu'elle ne m'aimera plus. Voilà. Donc j'ai fait ça. J'ai reçu le cadeau de Monsieur Bertrand Santini, #dédicace, que j'ai mis bien 1 heure à faire. Mais c'était super cool. J'adore faire des cadeaux personnalisés. Je trouve que c'est hyper important de montrer à la personne que, en fait, on n'a pas choisi quelque chose au hasard. C'est vraiment, c'est pour elle. Et pourquoi est-ce que je fais un cadeau à Monsieur Bertrand Santini, qui est l'auteur du journal de Gurty et de Jonas le requin mécanique, enfin tous ces livres que j'adore, parce que je vais bientôt le rencontrer. Je suis hyper stressée de ouf. Genre, j'ai déjà planifié comment j'allais m'habiller pour être un peu jolie, pour que je ne sais pas, je sue des mains. Et je lui fais un cadeau parce que on va se rencontrer et que je pense que c'est important, quand on soutient un auteur, d'acheter ses livres. C'est important. De le soutenir sur les réseaux sociaux en faisant passer le mot, en disant voilà, lisez ce livre-là, c'est trop bien. Mais aussi, parfois, si on le peut, et en ce moment je peux, donc c'est cool, de leur offrir un petit quelque chose. Parce que eux, ils nous ont offert leurs mots. Et c'est tellement intime, c'est tellement important que voilà, j'avais envie de faire un geste. Donc j'espère que ça lui plaira. Bon, il y a moyen que ça lui plaise pas, mais c'est l'intention qui compte. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai maté un film de Noël qui vient de sortir sur Netflix, qui s'appelle A Castle for Christmas. C'est avec Carrie Elwes, l'amour de ma vie de quand j'étais petite et que je regardais Princess Bride. Est-ce que un jour dans sa carrière, Carrie Elwes ne sera plus sexy? Je ne sais pas, je ne crois pas. En plus, avec son accent écossais là dans le film, mais il s'est passé des trucs dans ma culotte, frère. C'était ouf. Non, en vrai, c'était un bon film de Noël. J'ai beaucoup aimé, il y avait une bonne ambiance. Puis c'est le genre de truc, enfin, je me suis fait un chocolat chaud, je me suis fait des pains au lait au Nutella. J'étais avec mon chien, enfin, c'était parfait. C'est ce dont j'avais besoin. Et c'est ce que je dis, c'est que ce genre de journée où juste on prend le temps de prendre soin de soi et de faire des choses qu'on aime, de faire des choses qui ne nous demandent pas une activité particulière, enfin, une intensité dans l'activité particulièrement, bah ça fait que là, ce soir, moi j'ai juste envie de prendre mon roman et de commencer à bosser dessus, en fait. Et sinon, un petit truc quand même, j'ai un petit peu travaillé. J'ai fait des photos pour Insta.
Je vais faire là, je pense tout de suite maintenant, bon il est un peu tard mais c'est pas grave, je vais faire les posts sur Insta, maintenant que j'ai les photos, et j'ai écrit 2 scripts que j'espère, pour des vidéos que j'espère filmer demain. Et demain, je vais essayer de monter ce vlog pour vous le poster demain soir. Et comme ça, c'est-à-dire que je fais mon vlog pendant la semaine, et le week-end, je suis off, et le dimanche soir, je vous poste le vlog. Et pendant la semaine, je filme d'autres vidéos et je vous mets un truc. Je sais pas encore comment je vais me caler pour les vidéos, mais j'aimerais bien faire une vidéo par semaine et un vlog par semaine. Ça fait 2 vidéos, c'est pas trop d'énergie, ça va. Sachant que là, j'ai plein de vidéos en avance. J'ai commencé à faire des boucles en commençant par septembre, en me disant comme ça, j'aurai des vidéos d'avance. Parce que si je commence par novembre, en fait, je vais faire 2 vidéos et puis dans 3 mois, vous n'allez pas me revoir. Enfin, voilà. Donc, j'ai des vidéos qui sont prêtes à être publiées, mais juste j'attends un peu. Et en même temps, j'ai envie de tout mettre d'un coup parce que je suis juste trop pressée que vous découvriez ça. Et voilà. Et ce soir, qu'est-ce que je vais faire? Je vais probablement lire un livre. Genre, j'ai envie de me binger un bouquin dont j'ai une petite idée, mais je sais pas. Si je le dis, je vais le jinxer en fait. J'ai trop peur. Donc je vais rien dire. Donc soit je vais lire ce bouquin, soit je vais me mater une comédie romantique. Je me dis ça serait une bonne façon de finir la journée, de regarder des gens qui se font des bisous. Et voilà ma journée, prenez soin de vous, c'est la fin de ce vlog, je vais mettre une petite vidéo de fin pour vous dire au revoir. Et mon fameux culturez-vous, je ne sais pas d'où ça vient ce truc, mais je sais pas, c'est resté. Et voilà, et puis moi je vais continuer ma petite soirée tranquillou. Petite journée self-care, self-love les gars, self-love. C'est tout pour ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je vous revois très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et en attendant surtout, culturez-vous!